polar. C'est vrai que je suis venue en fait au polar assez tard, aussi bien pour en lire que pour en écrire, puisqu'avant j'ai écrit d'autres romans. Mais qu'est-ce que j'aime particulièrement dans l'écriture du polar ? Je pense qu'il y a le fait déjà qu'il y ait pas mal de contraintes, il faut un suspect, un coupable, une victime, et ces contraintes finalement ça aide à construire l'histoire. Et puis en même temps on a une grande liberté puisqu'on peut dire tout ce qu'on veut sur tous les sujets. Et puis la dernière chose que j'aime, c'est que quand on écrit un polar, on peut promener le lecteur vers des fausses pistes, le balader, le manipuler un peu, et ça, savoir que nous on sait et que lui ne sait pas, c'est assez jouissif. Humour, c'était pas forcément une intention très claire au départ, mais dès que j'ai écrit les premières lignes du premier livre, ça s'est imposé d'emblée. Et je pense qu'en fait j'aime bien partager des choses qui m'amusent. Ça peut être des lieux comme un bar à chat, ça peut être des sujets comme la fête du divorce. Je trouve amusant qu'on puisse mettre autant d'énergie à organiser sa fête de divorce qu'à organiser son mariage. Et puis il y a aussi le fait que quand on écrit, quand on essaye de faire de l'humour, finalement c'est un travail d'écriture assez exigeant, parce que si on veut que ça fonctionne, il faut bien travailler le rythme, il faut trouver des formules qui claquent, et donc il y a un peu de finition à faire. Et le plaisir d'écrire, pour moi, c'est aussi le plaisir de fignoler. Cadavres, un des sujets de l'emprise du chat, c'est les expositions de cadavres qui réunissent des millions de visiteurs dans le monde entier et qui heureusement sont interdites en France. Alors on ne les appelle pas cadavres évidemment, on les appelle spécimens, et là il y a une déshumanisation que je trouve assez glaçante. Sachant qu'en plus les corps sont parfois d'origine incertaine. Il y a eu des scandales par exemple avec des condamnés à mort chinois. Et moi, ce qui me fascine dans cette histoire, c'est que le but des organisateurs, c'est évidemment de gagner de l'argent, mais qu'ils inventent des arguments énormes pour faire passer ça, donc parfois pédagogiques. Donc on emmène des tas de scolaires de 10 ans voir ces cadavres, et parfois de prévention santé. Donc par exemple, il y a des expositions où on exhibe des cadavres en plein coït, mais rassurez-vous, c'est pour faire de la prévention des maladies sexuellement transmissibles. Et ce qui est stupéfiant, c'est que beaucoup de gens gobent ces bobards énormes. Donc le sujet pour moi, en fait, c'est notre aveuglément et notre capacité ou notre incapacité d'indignation. Duo, c'est le duo de flics avec Romano, la chef, qui est une femme très libre, donc elle a évité de s'encombrer de tout boulet, genre mari ou enfant, très libérée, assez langue de vipère aussi, et puis très pragmatique, puisqu'elle est prête à raconter des salades à son chef pour avoir la paix, ou à installer des vélos d'appartement dans les salles de réunion du commissariat, pour maintenir son équipe en forme. Et puis à côté, il y a son adjoint Tellier qui lui est assez exalté, qui est très entier, d'une intégrité très radicale. Mais ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il essaye de mettre ses convictions en pratique. Donc par exemple, il a inventé le bilan carbone éducatif pour ses filles ados. Donc quand elles regardent des vidéos débiles sur YouTube, elles doivent après lire une page de Victor Hugo ou aller voir une expo de Chagall pour compenser. Suisse, même si une partie du livre se passe à Lille, comme dans les 2 tomes précédents, il y a aussi une partie qui se passe à Genève, tout simplement parce que l'exposition de cadavres interdite en France a effectivement eu lieu là-bas il y a 2 ans. Et donc du coup, moi pour faire exister un peu plus la ville dans le livre, je suis allée me balader à Genève. J'ai pris le car depuis Lyon avec mon petit cahier, et je me suis promenée un peu le nez au vent, et j'ai notamment passé un peu de temps dans un palace à boire un café pour essayer de décrypter les habitudes vestimentaires des riches, voir en quoi les Nike des riches étaient différentes des Nike du Pékin moyen. C'était assez amusant. Il y a des auteurs de polar qui vont visiter des morgues avant d'écrire leurs livres.
Et moi, je suis allée piquer une petite tête dans un beau lac pas loin de chez moi, donc c'était plus agréable.